Bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous êtes dans votre émission. L'invité, nous recevons ce matin Kouyaté Awa. Elle est la commissaire générale du Gala des PME, c'est-à-dire Côte d'Ivoire. Encore une fois, merci de votre fidélité à nos programmes. Bonjour Madame Kouyaté. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. Nous parlons ce matin de la deuxième édition du Gala des PME que vous avez organisé le samedi 10 juin 2023 passé. Mais avant d'en savoir plus sur cette deuxième édition, dites-nous, c'est quoi ce gala, le Gala des PME, qu'est-ce que c'est? Ok, je vous remercie. Vraiment, tout le plaisir est pour moi d'être sur ce plateau de l'Intelligent TV. Je suis l'initiatrice du Gala des PME de Côte d'Ivoire. Le Gala des PME de Côte d'Ivoire est né d'une initiative, d'une volonté de faire la promotion de nos petites et moyennes entreprises locales. Et on a tendance à voir des événements qui se passent sur les startups, les entrepreneurs, des grandes entreprises. Mais on ne faisait pas vraiment la promotion des PME. Ces PME-là même qui constituent l'économie locale ivoirienne. Donc il fallait vraiment une lucane d'expression, de célébration de ces petites et moyennes entreprises. Alors vous avez constaté que ces petites et moyennes entreprises étaient mises à l'écart. Bien sûr. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer? Parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas à s'alarmer. C'est seulement lorsque le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a voulu promouvoir cette tranche d'entrepreneurs-là, en voulant faire des champions nationaux, qu'on a vu qu'il y avait matière à faire, qu'on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose, du potentiel en ces petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Donc, on s'est dit quoi? Pourquoi ne pas profiter de cette pêche que le président nous a lancée et promouvoir davantage nos PME. Donc il fallait créer cette lucane-là, ce moment de célébration, de saine émulation entre les PME, afin qu'elle soit plus formelle. Parce qu'une PME qui s'est dit qu'elle veut aspirer à un prix va se formaliser. Donc il faut emmener les PME à sortir de l'informel en se formalisant et en respectant toutes les règles de l'entrepreneuriat. Alors dites-nous, comment est-ce que ces PME ont accueilli cette initiative? Très bien d'ailleurs. J'ai vraiment été émue lorsque je voyais des PME qui étaient vraiment très contentes, surtout des PME qui reçoivent des prix. On a ce sentiment-là d'avoir apporté un plus à l'entrepreneuriat et à l'économie ivoirienne, parce que quand tu vois une PME qui fait une vidéo, qui fait un statut pour dire « je remercie Dieu », je vois que le travail que je fais n'est pas vain. On reconnaît le travail que je fais. Ça nous redonne un sentiment de fierté à nous-mêmes déjà. Et aussi un sentiment du devoir accompli. Du devoir accompli, exactement. D'accord. Alors, le samedi 10 juin 2023, vous avez tenu la deuxième édition de cet événement dans un réceptif hôtelier de la place. Dites-nous, comment est-ce que ça s'est passé? La deuxième édition a été une réussite. Je peux déjà nous en féliciter l'équipe. Ça a été une réussite. On a eu à célébrer une fois de plus nos PME locales. On a eu l'invité d'honneur qui était le Maroc. Pourquoi le Maroc spécifiquement? Le Maroc spécifiquement parce que, je peux le dire aujourd'hui, le Maroc a su faire de ces entrepreneurs des champions nationaux. Quand tu vois un peu les chiffres que l'ambassadeur nous a donnés lors de l'événement, tu te rends compte que vraiment... On peut avoir une idée de ces chiffres-là, si possible? Je n'ai pas retenu tous les chiffres, mais quand même, on s'est rendu compte que le Maroc est vraiment avancé dans la promotion de leurs entrepreneurs et de leurs PME locales. Donc, c'était un modèle pour nous, un modèle sur lequel les Ivoiriens devraient s'appuyer et sortir vraiment les PME ivoiriennes dans cet enclos-là dans lequel ils se retrouvent. Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas facile
Ce n'est pas facile pour l'entrepreneur ivoirien. C'est quoi la difficulté? La difficulté, il y a tellement de difficultés. L'entrepreneur vraiment passe par tellement de choses. Et le plus alarmant, c'est la fiscalité. C'est ça. Quand tu vas rencontrer une PME, elle te parle de ses problèmes fiscaux, on n'arrive pas à payer les impôts sont sur notre tête. Lorsque tu finis de payer tes impôts, tu n'as plus rien même pour pouvoir payer tes employés. C'est vraiment difficile. Donc, comment emmener nos gouvernements, nos États à alléger un peu la tâche aux PME? C'est vraiment pas facile. C'est une doléance même que je fais au nom du Gala des PME, au nom de toutes les PME de Côte d'Ivoire, de trouver une solution vraiment dans ce sens-là, afin de permettre à des PME de pouvoir s'affirmer d'abord dans un premier temps et peut-être après, dans leur cheminement, comment vraiment alléger le paiement des impôts, de la CNPS et autres. Sinon, c'est vraiment pas facile. D'accord. Alors, pour cette deuxième édition, il y a 5 prix catégoriels qui ont été attribués. Parlez-nous-en. On a eu 5 prix, comme vous le dites. Le prix de la meilleure PME féminine, qui met en avant la meilleure entrepreneur femme qui s'est démarquée tout au long de cette année. On a la meilleure PME jeune. Le président a décrété l'année 2023 de la jeunesse. On ne pouvait pas décerner un prix sans décerner un prix à la meilleure PME jeune. Donc, il fallait vraiment intégrer ce prix-là. C'est vrai qu'on l'a eu dans les éditions passées, mais il fallait ramener encore le prix. Et également la meilleure PME innovante qui nous propose des solutions innovantes en termes d'entrepreneuriat. Et on a voulu mettre encore un accent sur la meilleure PME de la diaspora. Pourquoi la meilleure PME de la diaspora? On a besoin que nos PME qui sont à l'intérieur retournent au pays afin d'investir et de développer le pays. Donc, en encourageant celles qui sont déjà rentrées, ça va emmener ceux qui sont déjà de l'autre côté à revenir au pays, à savoir qu'il y a vraiment matière à investir au pays ici. Et ça va vraiment propulser, voilà, merci du mot. Ça va propulser l'entrepreneuriat ici en Côte d'Ivoire. Et on a eu également la meilleure PME coup de cœur. Le coup de cœur qui était le coup de cœur des Ivoiriens, une entreprise qui se démarque par la qualité de ses prestations. Et également le grand prix qui est la PME d'or. La PME d'or est un prix qui est le grand prix, le prix d'excellence. Il faut être d'abord lauréat dans ta catégorie. C'est ça. Et avant de compétir pour le prix de la PME d'or. Alors, est-ce qu'il y a certainement des critères en prévalu à l'attribution de ces prix? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces critères? Bien sûr. On avait des critères de base qui étaient qu'il fallait être un entrepreneur ivoirien. Le gérant devait être ivoirien. Avoir une entreprise formelle, qui n'est pas informelle. Une entreprise légalement constituée. Et également, le troisième critère, il fallait avoir un chiffre d'affaires de minimum 50 millions de chiffre d'affaires qui prouve que tu as commencé à travailler, tu fais du chiffre d'affaires et on vérifie également les états financiers pour voir de là où tu es quitté et là où tu es arrivé. Les états financiers qui justifient un peu si l'entreprise elle est sérieuse, si elle gère bien sa comptabilité, si elle avance progressivement, qu'elle soit négative ou positive, on sait que l'entrepreneur travaille. Donc, on a eu à vérifier ses états financiers, ses bilans et autres, et le style managérial de l'entreprise qui permet de connaître un peu le type de gérant qu'est l'entrepreneur avec ses employés, avec sa clientèle. On a eu à poser des questions aux employés et on a vraiment bossé sur ces critères-là. Tous ces critères. Voilà. Vous parlez de 50 millions comme chiffre d'affaires. Là, ça exclut les PME qui viennent de commencer parce que 50 millions comme chiffre d'affaires, il faut avoir du vécu, de l'expérience. Oui, voilà pourquoi on parle de PME. Je l'ai dit tantôt, on a des Lucanes qui font la promotion des jeunes entrepreneurs, des petites entreprises, mais les PME, il faut emmener ces PME-là à devenir de grandes entreprises. C'est l'objectif exact du gala. Comment quitter de PME à grandes entreprises? Comment quitter de PME ivoirienne à une multinationale?
Donc, c'est en créant cette émulation-là qu'on emmènera notre PME vraiment à son sortie. Il n'y a pas assez de grandes entreprises ivoiriennes qui existent en tant que telles. Toutes les grandes entreprises qui sont ici en Côte d'Ivoire sont des entreprises de l'extérieur. Donc, il faut créer cette émulation-là qui va vraiment promouvoir la PME ivoirienne. D'où les champions nationaux. D'accord. Est-ce que ça a été facile pour vous, difficile de décerner ces prix-là? Vous avez connu des difficultés par moment où vous vous êtes dit, bah, tiens, pour ce prix-là, c'est compliqué entre telle et telle entreprise. C'était difficile? Oui, bien sûr. C'était très difficile. Déjà, il faut signaler qu'on a eu, enfin non, cette année, on a eu tellement de PME. On a eu plus de 220 à 230 PME inscrites. Il fallait faire un tri. On a fait un premier tri. On a fait, bon, quand je parle de on, c'est le comité scientifique, voilà. Ils ont fait ensuite un deuxième tri. Et on a demandé à notre PME qui était présente de nous faire venir les états financiers. Et là, c'était vraiment la bataille parce que franchement... C'est ce côté-là qui a éliminé beaucoup. Hein. Voilà, ça a éliminé beaucoup parce que on a l'impression que les PME ont peur d'afficher leurs chiffres. Et comment mener ces PME? Pourquoi avoir peur d'afficher? Voilà, comme je le disais, c'est à cause des impôts. Si les impôts sont sur leur dos, elles ne vont pas afficher les chiffres réels, c'est difficile. D'une part, on veut les emmener à sortir de l'informel, mais d'autre part, quand elles ont les impôts sur leur dos, c'est vraiment difficile de les convaincre. Mais je pense qu'on va y arriver. On va essayer de trouver la meilleure balance pour pouvoir permettre aux PME ivoiriennes, franchement, de sortir de l'informel et d'afficher leurs vrais chiffres. Car c'est ce chiffre-là qui prouve qu'elles travaillent. Donc, c'était un peu difficile. Je reviens un peu sur la présélection. On n'a pas eu assez de retours. Donc, ça a éliminé vraiment beaucoup. Il y a d'autres même qui nous disaient, OK, on arrive, on va vous faire parvenir les états financiers. Mais jusqu'à la dernière minute, on a su que c'était un peu difficile. Donc, on a eu des PME que nous ont ramenés. Et dans ces PME-là, on a eu à faire ressortir les meilleurs qui ont bien présenté leur état financier. L'état financier peut être négatif, le bilan, les résultats peuvent être négatifs, mais quand tu vois la présentation, la manière de travailler de l'entreprise, tu vois que c'est une entreprise sérieuse qui peut aller loin, en qui on peut peut-être placer notre confiance, on peut financer. Et c'est porteur, quoi. Donc, ça fait vraiment plaisir de pouvoir célébrer nos PME dans ce sens. D'accord. Alors, cette année, c'était 5 prix. L'année passée, pour la première édition, on a eu 13 prix, plus la PME d'or qui complétait à 14. Alors, pourquoi cette baisse cette année-là? De 14, on va le dire, on se retrouve à 5. À 5 prix. Effectivement, bon, la première année, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Déjà dans le recrutement des PME, et ce n'était pas secteur d'activité. Donc, on avait des secteurs qui étaient mis à l'écart, on avait des secteurs pour qui on n'arrivait pas à avoir de PME qui répondaient réellement à nos critères. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas diminuer et restreindre ça qu'aux catégories, éliminer carrément les secteurs. C'est-à-dire, pour une catégorie, tous les secteurs peuvent postuler. Donc, on va prendre 5 catégories, les 5 catégories de base, jeunes, féminines, diaspora, coup de cœur, et également innovation. Voilà, on va prendre les 5 catégories de base dans lesquelles toutes les PME peuvent s'y retrouver. Donc, raison pour laquelle nous avons décidé de restreindre. Mais cette année encore, malgré qu'on a restreint, on a eu des difficultés en ce qui concerne les secteurs d'activité. Il y a des PME même qui se sont plaintes pour dire vraiment ce n'était pas vraiment objectif. Il fallait qu'on ramène nos prix par secteur d'activité, mais on va analyser pour la prochaine édition. Est-ce que pour la prochaine édition, on va encore se retrouver en dessous de 5 prix? Non, bon, pas en dessous de 5 prix, mais on va, comme je l'ai dit tantôt, on va analyser avec le comité scientifique, le comité de réflexion, pour voir si on peut repartir sur les secteurs d'activité. Dans le cas contraire, on va rester sur nos catégories. Alors, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'ensemble de cette deuxième édition? Une deuxième édition réussie. C'est vrai que rien n'est parfait, surtout pour une organisation événementielle. On n'a pas atteint le niveau qu'on souhaitait. Moi, je me dis toujours, il y a toujours mieux à faire. Donc, pour la prochaine édition,
on va essayer de faire un bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, afin d'améliorer pour que la 3e édition puisse être vraiment à la hauteur de ce qu'on souhaite. Déjà, est-ce que vous pensez à la 3e édition? Bien sûr, vous préparez ça déjà? Oui, nous sommes en train de fixer les bases de la 3e édition et de préparer vraiment en pompe, de vraiment miser sur la communication. On a eu un nouveau concept cette année, c'est d'apporter, de faire inviter des pays de la sous-région et même de l'Afrique, de certains pays comme le Maroc. Vous pensez à un pays déjà pour la 3e édition? Oui, je pense à un pays, mais je préfère vraiment garder sous réserve afin que tout soit OK avant de divulguer le nom du pays. D'accord. Merci beaucoup, Madame Kouyaté Awa, commissaire générale du Gala des PME Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Intelligent TV. Avant de terminer, vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, c'est toujours aux PME ivoiriennes. C'est leur événement. Moi, je leur dis de ne pas se cacher. On va essayer. Nous sommes vraiment en train de travailler à ce qu'elles ne soient pas oppressées parce que c'est pas facile. C'est pas facile de sortir quand on va vers elles, quand on leur demande de faire sortir les chiffres. C'est difficile. Mais de l'autre côté, il faut regarder l'autre côté de la médaille. C'est tellement bien fait quand une entreprise est formalisée, quand une entreprise affiche ses chiffres, on sent du sérieux dans ce qu'elle fait. Et ça emmène vraiment des investisseurs à investir dans leur business sans crainte. Donc c'est un appel que j'aimerais lancer aux PME, d'être formel, de se formaliser. Et ensemble, avec la vision du chef d'État, qui est d'aider et de faire de nos entrepreneurs des champions nationaux, je pense qu'ils vont trouver des solutions qui vont améliorer les conditions des entrepreneurs ivoiriens. Donc, on espère bien que cet appel sera entendu par ces entrepreneurs et que tout sera mis en œuvre pour formaliser ce qu'ils font comme activité. Merci beaucoup à vous, encore une fois de plus, d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, on vous souhaite beaucoup de succès pour la 3e édition. On espère vous retrouver encore pour en parler, pour donner de plus amples informations à nos publics. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur nos antennes pour un autre numéro. D'ici là, au revoir.